partie du collectif La Voie est libre depuis sa création. Ça commence un peu à tirer. Depuis hier, là, c'est un peu dur. Mais ça va. Enfin, je reste déterminée, on tire bon. J'habite à une quinzaine de kilomètres du tracé de l'autoroute. Je suis agricultrice et installée depuis 15 ans. Et j'étais maraîchère pendant 12 ans et là je suis paysanne boulangère. Et j'ai des enfants. Mais on ne doit pas faire une autre demande pour manifester au endroit la manifestation. C'était le sixième jour de grève. On est parti avec les camarades dans l'idée de déambuler un petit peu, de sensibiliser les gens à Toulouse. On allait vers Saint-Michel, je crois. Et on a été bloqués très vite par les forces de l'ordre de manière vraiment très virulente en fait, alors qu'on était 7 ou 8 ou 10 peut-être, la moitié de grévistes et puis 2-3 personnes qui nous accompagnaient. Et le ton est monté très vite, ils ont sorti les boucliers. Enfin, moi j'étais persuadée qu'on allait se faire gazer direct, ça, avec des sommations très minimalistes. Et comme il faisait chaud, moi j'avais pas trop prévu de marcher à ce moment-là, je me sentais un peu faible. Mais j'ai suivi et je sais pas, voilà, j'ai fait je pense un genre de malaise vagal, enfin rien de grave en fait, mais ça faisait 6 jours que j'avais pas mangé, ça devait être une chute de tension, un truc comme ça. Bonjour à tous, c'est pour vous donner quelques petites nouvelles de La Bourrelier. Donc là, on est toujours posté dans les arbres, il y a plusieurs écureuils et beaucoup de grévistes de la faim aussi. Depuis hier, on observe un passage très régulier de véhicules de gendarmerie qui viennent un peu en repérage et inspecter le campement. On s'attend probablement à une évacuation dans les prochaines. Et voilà, donc on est là, les écureuils sont prêts à investir la cime des arbres et on a besoin du soutien de tous et toutes. En fait, la grève de la faim, c'est qu'après avoir tenté un peu tout ce qui était possible de faire, là, compte tenu du déploiement de la surveillance, du déploiement de forces de l'ordre à la moindre chose, on n'a plus de moyens d'action et aujourd'hui, sensibiliser les gens, c'est trop tard. Si les gens ne se sont pas rendus compte que leur paysage allait être saccagé, que la résilience alimentaire allait être compromise, que l'effondrement de la biodiversité, que ça allait juste s'aggraver comme ça s'aggrave partout. C'est vrai que là, du coup, la grève de la faim, ça apparaît comme un ultime moyen de montrer qu'on n'est pas résigné. Enfin, moi, je ne suis pas résignée. Je pense pas que Carole Delga ou que Clément Beaune soient inquiets pour nous. Ça, je ne pense pas du tout. Mais moi, tout ce que je pourrais faire pour que ce projet ne voit pas le jour, je le ferai. De toute façon, depuis le début, mon implication dans La Voie est libre, elle a été aussi forte parce que dans ce collectif, il y a une force, il y a une intelligence collective, il y a une qualité de relation et entre les uns et les autres qui est hyper belle et qui fait que ça donne très envie d'agir et que même si on n'arrive pas à nos fins, en soi, d'avoir connu cette expérience collective, c'est hyper important et c'est déjà en soi une victoire. Et on espère que les gens vont se reconnaître dans l'un d'entre nous et tenter de faire ce qu'eux peuvent à leur mesure. Pour que peut-être à plus nombreux, à plus déterminés, tous, on arrive à arrêter ce projet.